Quel curieux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, comme prévu, je vous parle des Karen, ce mème qui fleurit un peu partout sur le web depuis des années et qui a sérieusement le vent en poupe dernièrement. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Je vous entends déjà me demander, mais c'est quoi au juste une Karen? Alors, expliquer simplement, dans le monde anglophone, c'est cette femme blanche relou qui s'imagine que tout lui est dû et qui ne va pas hésiter à péter un scandale en public, même si tout le monde sait qu'elle est en tort. Et elle arbore le plus souvent une coupe au bol en mode Playmobil, histoire de compléter le tableau déjà peu reluisant. Mais commençons par le commencement. D'où vient cette expression? Il y a deux hypothèses. Hypothèse numéro 1, le surnom de Karen viendrait d'un sketch datant de 2007 de Dane Cook où il se moque de l'ami que tout le monde déteste dans un groupe. Et la logique veut que si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que dans votre groupe d'amis il y a une chieuse sans nom, c'est que c'est probablement vous. Hypothèse numéro 2, cela viendrait du film Mean Girls en référence au personnage de Karen justement qui demande à Cady, le personnage principal, pourquoi elle n'est pas noire si elle a grandi en Afrique. Alors certes, ça pourrait être ça, mais la Karen de Mean Girls est plutôt du genre peace and love, et perso, je dirais que cette question concon vient surtout du fait qu'elle a tout juste assez de neurones pour fonctionner normalement, et non pas d'un racisme latent. Du coup, je pencherai plutôt pour la théorie numéro 1. Sinon, comment reconnaître une Karen? La règle est relativement simple. C'est cette relou qui, pour une raison absolument non valable, va sortir cette phrase qui annonce une série d'emmerdes de son nom. J'aimerais parler à votre manager. En résumé, c'est cette chieuse qu'on a tous rencontrée au moins une fois dans notre vie qui va faire appel aux autorités, quelles qu'elles soient, pour tenter d'appuyer son petit pouvoir sur la vie d'autres gens qui, eux, se contentent juste d'exister. Mais depuis la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, c'est un peu parti en cacahuète et ce prénom s'est vite retrouvé associé à une tendance encore moins sympathique. Cette femme blanche aux tendances racistes qui est chafouin que des gens d'une autre couleur de peau aient le droit de respirer le même air qu'elle. Et je tiens à dire qu'il y en a quand même un nombre impressionnant de ce genre de spécimens au mètre carré, malheureusement. Pour exemple, lundi 25 mai 2020, une Américaine a appelé la police pour une fausse agression à Central Park après qu'un homme noir lui ait demandé de mettre en laisse son chien. Manque de bol, le monsieur l'a filmé avec son téléphone, elle était bien prévenue pourtant, et on entend la jeune femme le menacer d'appeler les secours avec pour seule justification « Un homme afro-américain menace ma vie ». On rappelle que le monsieur était là à la base pour observer les oiseaux. On a fait mieux comme dangereux criminel. La petite vidéo a évidemment fait le tour d'internet plus vite que l'éclair. Autant dire qu'elle a dû regretter de ne pas se l'être fermée sur ce coup-là. Dans le même genre, le lundi 29 juin 2020, une charmante madame, blanche toujours, a pointé une arme sur des manifestants antiracisme qui passaient devant sa maison à Saint-Louis dans le Missouri, en mode tranquillou bilou. Quelle était la logique derrière cette idée d'eugénie? Seul l'intéressé pourra vous le dire, parce que moi, là, j'abandonne. Et il y en a malheureusement un bon paquet comme ça d'anecdotes dans le genre. Il faut aussi savoir que Karen a beaucoup de copines. Becky, Patty ou encore Caroline sont autant de surnoms pour désigner ces femmes au caractère peu agréable. Et il semblerait d'ailleurs que Pimprenelle soit l'équivalent français de Karen. Perso, ça me rappelle surtout la gamine dans Bonne nuit les petits, du coup je vais en rester à Karen si ça vous fait trop rien. Étonnamment, il ne semble pas y avoir d'équivalent masculin à Karen. Il y aurait bien le fameux Kyle, qui est en quelque sorte notre Kevin national, ce jeune homme blanc débordant un chouïa trop d'énergie négative et qui a une passion mal gérée pour les boissons énergétiques. Mais bon, rien de vraiment comparable en termes de connassitude. C'est quand même bien dommage qu'on n'ait aucun prénom pour qualifier ces potentiels relous en puissance. C'est pas comme si le pétage de burne et le racisme étaient réservés uniquement à la gente féminine. Ça ne peut pas être si compliqué de trouver un prénom qui collerait parfaitement à la définition dans mon gros casse-bonbon raciste avec une coupe de cheveux dégueulasse. Genre, alors vraiment complètement au hasard, moi je propose Donald. C'est bien Donald, non ? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce fut vaguement instructif. Lundi prochain, je vais vous parler de la série Lucifer et de la saison 5 qui arrive bientôt. Bon week-end, bye bye!